Les amis, cette vidéo est extrêmement importante car dans cette vidéo, on va voir les 9 regrets du PN. Bien sûr, ce n'est que mon avis personnel, mais il y a des choses que le PN pourrait regretter. Et je dis bien pourrait regretter. Je ne dis pas qu'il regrette ça d'office, mais il y a des choses qu'au fur et à mesure dans sa vie, il y a plein de choses qu'il peut regretter. Ça peut être une de ces 9 choses, ça peut être 2, 3, ça peut même être parfois les 9. On va voir ça ensemble dans cette petite vidéo. Vous n'allez pas être déçus, croyez-moi, vous allez apprendre plein de choses. Donc je vous invite vraiment, clairement, de rester avec moi jusqu'à la fin. Alors, bonjour à tous les amis, ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, dans le travail, dans plein de domaines. Heureusement, je m'en suis sorti. Aujourd'hui, je donne simplement de mon temps libre pour vous aider, vous, à vous en sortir aussi. Si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques, et si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est hyper important. N'oubliez pas le petit pouce, vous abonner, activer la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment, le rendez-vous, c'est quotidien. Tous les soirs, les amis, à 21 h, il y a des nouvelles vidéos. Le vendredi aussi, je suis en direct. Alors, sachez qu'il y a un test que j'ai fait, les amis, un test qui est 100% gratuit pour reconnaître un PN, reconnaître une personne toxique, parce que parfois, on n'est pas sûr du tout qu'il s'agit bien de cela. Donc, n'hésitez pas à aller rejoindre ce test, les amis, juste en dessous dans la description et en premier commentaire épinglé. Alors, cette vidéo est bien sûr mon contenu original basé uniquement sur mes expériences personnelles et mes connaissances, c'est le petit message du début. Donc, bien sûr, vous l'aurez compris, ce n'est que mon avis. Et les regrets qui vont être présentés ici, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas d'office qu'il regrette ça, mais il pourrait regretter ça, c'est très important, qu'on mette ça au conditionnel. Qu'est-ce que le PN pourrait regretter? Eh bien, ses mensonges. Dans quel cas est-ce que le PN pourrait regretter ses mensonges? C'est le point numéro 1. Si jamais le PN il a menti à tout le monde et que les gens ont ouvert les yeux, les gens se sont rendus compte en fait que c'était que des conneries ce qu'il raconte et qu'en fait, par exemple, il pourrait dire qu'il a eu à passer ainsi, qu'il a connu tel acteur, qu'il a connu telle actrice, ou il pourrait dire, jouer les victimes, il pourrait dire qu'il a subi plein de violences par ses parents quand il était petit, ou qu'il a subi peut-être d'autres types de violences. Ça, il pourrait regretter ses mensonges si jamais vous le démasquez. Voilà. Clairement, si ces mensonges lui ont apporté beaucoup de soucis, si ces mensonges lui ont apporté beaucoup de problèmes, par exemple, il pourrait très bien accuser quelqu'un de choses fausses, accuser une personne de choses graves. Et puis après, ça peut se retourner contre lui si la personne porte plainte, évidemment. On ne peut pas faire de la diffamation et voilà, ça peut prendre parfois des proportions. Donc le PN pourrait, et je dis bien pourrait, regretter ses mensonges, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, donc le deuxième regret potentiel du PN, c'est qu'il pourrait regretter que vous l'avez démasqué. Parce que si vous le démasquez, il y a des gens qui le font, je ne vous recommande pas, mais il y a des gens, quand ils démasquent le PN, ils commencent un petit peu à aller dire à tout le monde qui il est, à montrer des preuves, à montrer son vrai visage, et là le PN, parfois il n'a pas le choix de déménager. Si jamais vous le démasquez à tout le monde et que le PN il n'arrive plus à avoir des proies, que vous salissez un petit peu sa réputation avec des vérités, bien sûr, parce que lorsque le PN salit votre réputation, souvent, bien sûr, ce sont encore des mensonges. Donc, il pourrait regretter que vous l'avez démasqué, si jamais il perd sa cour d'admirateur, tout simplement. Troisième point que j'ai noté, troisième regret potentiel du PN, j'utilise toujours, bien sûr, le conditionnel, il pourrait vous regretter, vous. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Imaginez, vous l'avez quitté. On va partir du principe que c'est vous qui l'avez quitté. Ou peut-être même que c'est lui qui est parti tant qu'on y est. Et là, il est avec une nouvelle proie. Et cette nouvelle proie-là, elle n'est pas du tout manipulable. Cette nouvelle proie-là n'est pas du tout manipulable. Du coup, il pourrait vous regretter. Il pourrait se dire, mais punaise, pourquoi est-ce que je suis parti? Pourquoi est-ce que je l'ai quitté? Ou pourquoi est-ce qu'elle m'a abandonné? Voilà, il pourrait clairement se dire ça. Et donc là, il va vous regretter, vous. Pas parce qu'il vous aime, mais parce qu'il aura encore envie de profiter de vous. C'est très important de comprendre cela. On est déjà, les amis, au 4e regret potentiel du PN, selon moi. Eh bien, le 4e regret que j'ai noté, il pourrait regretter de ne pas vous avoir achevé. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Vous êtes peut-être en train de vous reconstruire, vous êtes peut-être en train de vous épanouir dans la vie. Donc, vous avez un boulot, vous avez des passions, vous avez des envies, vous avez des amis. Bref, vous respirez la joie de vivre. Et ça, le PN, il perçoit ça comme une attaque. Il perçoit ça comme une attaque et donc il pourrait potentiellement regretter de ne pas vous avoir mis en dépression sévère, en dépression grave. Parfois, c'est ce qui arrive puisqu'il ne supporte pas de voir notre bonheur, ils ne supportent pas de voir le bonheur de leurs anciennes proies. Alors, on est déjà au 5e, les amis, au 5e regret potentiel, j'utilise toujours le conditionnel, regret potentiel du PN. Il pourrait regretter d'être méchant. Pourquoi est-ce que je vous dis ça?
concrètement, il va pas le regretter. Mais les conséquences, les amis. Si jamais le PN il a été méchant avec quelqu'un, admettons, ça aurait été, je sais pas moi, une personne importante, ou qu'il aurait vraiment été trop méchant avec une personne, peut-être même avec vous, hein, peut-être qu'il a vraiment été trop méchant ou trop violent, on va dire. Il pourrait peut-être aller en prison, il pourrait peut-être avoir des procès, etc. Et là, ça peut vraiment aller loin. Et le PN pourrait aller en prison ou avoir des grosses amendes, etc. Donc le PN, il pourrait avoir regretté certaines choses, certains actes, certains gestes peut-être envers vous. Il pourrait regretter d'être méchant si ça va trop loin. Donc ça, c'est très important que vous compreniez encore une fois que j'utilise le conditionnel dans cette vidéo. Sachez que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 60 117. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise et pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines de personnes, donc n'hésitez pas, les amis, à prendre mon numéro. Alors, on est déjà au 6e regret. Le PN, il pourrait, regret potentiel, je le redis à chaque fois, le PN pourrait regretter bien, de ne pas être riche. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Il pourrait se dire, punaise, il y a des gens, ils sont nés dans une famille riche, ou il y a des gens, ils ont l'argent en claquant des doigts. Pourquoi est-ce que moi, j'ai pas d'argent? Voilà, il pourrait regretter ça. Il va envier peut-être les autres personnes qui ont de l'argent parce que lui, pour lui, bien sûr, l'argent, c'est une forme de pouvoir et le PN adore utiliser l'argent. Alors, 7e regret potentiel du PN, le PN pourrait regretter d'être un mortel. Si jamais il a une maladie grave, si jamais il doit aller à l'hôpital, si jamais il a une blessure, que sais-je, plein de choses ainsi, il pourrait regretter d'être un mortel parce que dans sa tête de dingue, il ne se pense pas pour un mortel. Dans sa tête de dingue, il se pense pour un dieu. Et là, s'il va avoir une maladie, ça va le ramener à son côté humain, quoi. Donc ça va le ramener à la réalité. Et ça, il déteste ça. 8e regret potentiel, les amis. On est déjà au 8e regret. Il pourrait regretter de ne pas ressentir de sentiments. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je dis bien encore une fois le conditionnel. Il pourrait regretter. Imaginez, vous êtes en train de voir votre mère ou votre père qui est en train de décéder, un membre proche qui est en train de décéder, ou vous recevez un cadeau, que ça vous fait plaisir. Voilà, vous avez des émotions. Soit vous êtes triste, soit vous êtes joyeux, etc. Et le PN, il le voit ça. Le PN le voit. Sauf que quand le PN, lui, il est dans les émotions, c'est toujours de l'imitation. Parce que le PN, il est que dans la colère et la frustration. Les autres émotions ne sont que imitation. Donc le PN, quand il vous voit heureux, il pourrait regretter de ne pas ressentir cela. Voilà. S'il voit vraiment que vous n'êtes pas en train d'imiter, s'il voit que vous êtes vraiment heureux ou heureuse dans votre vie, le PN pourrait regretter de ne pas ressentir de sentiments. On est désormais déjà, les amis, au dernier, le 9e regret potentiel. J'utilise encore le conditionnel, je le rappelle. Il pourrait regretter quoi? Le 9e regret que j'ai noté. Je vais vous le dire dans un instant et vous allez voir que c'est très important ce regret-là. N'oubliez pas, juste avant, si vous aimez le contenu de cette chaîne YouTube, les amis, le petit pouce, vous abonner, activer la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment, il y a pratiquement une nouvelle vidéo tous les jours. Le rendez-vous est à 21h. Et j'embrasse aussi toutes les personnes, bien sûr, qui commentent et les personnes qui partagent les vidéos, surtout cette vidéo aussi sur les regrets potentiels. Ça peut vraiment être utile pour beaucoup de personnes. Merci à vous tous. Alors, 9e regret, il pourrait regretter qu'il ne sait pas réussir comme vous. Vous savez réussir. Vraiment. Vous savez vous remettre en question. Vous savez aller de l'avant. Vous savez rebondir. Et là, le PN, il va vous voir rebondir et il pourrait regretter qu'il ne sait pas réussir comme vous. Il va jalouser votre réussite. Sachez, les amis, que j'ai fait un test 100% gratuit pour identifier, reconnaître un PN le plus rapidement possible, reconnaître une personne toxique. N'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous dans la description et en premier commentaire épinglé pour accéder à ce test 100% gratuit, parce que si ça se trouve, c'est peut-être même pas un manipulateur ou une manipulatrice que vous avez en face de vous. Moi, il me reste plus qu'un truc à vous dire, c'est qu'on se rejoint dans le test. Je vous remercie de votre écoute et de votre attention. Je vous dis à très vite.